petits potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va extrêmement bien, je suis bien au chaud chez moi depuis plusieurs jours déjà maintenant. Et du coup petite vidéo, donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est pour vous parler un peu donc du moment actuel, de ce que l'on vit en France, dans le monde entier entre guillemets. Et voilà, vous répondre à pas mal de petites questions, car je vois sur les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf, mais vous posez plein de questions existentielles, ou pas d'ailleurs. Et je me suis dit que voilà, on est quand même des personnes qui sont communicantes, influentes pour vous. Et je me suis dit bon bah ce serait bien d'y répondre pour vous éclairer un petit peu par rapport à ce que moi je sais. Et donc voilà, donc déjà voilà, il a été décidé pas mal de choses par la présidence en France. Et après bien sûr pas mal de choses qui ont été décidées concernant notre sport qui est donc l'équitation. Voilà, beaucoup d'annulements d'événements équestres en France et dans le monde entier. Voilà, ça fait vraiment mal au cœur de voir tout ça annulé, surtout qu'il y avait pas mal de dates anniversaires pour pas mal d'événements. Mais bon, c'est la vie, voilà, il y a pire que ça dans la vie que d'annuler des événements équestres. Donc bref, ça, ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et voilà, après moi je voulais surtout vous parler donc du cas actuel en fait. Parce que vous posez énormément de questions par rapport à ceux qui sont propriétaires, demi-pensionnaires, carte de pension, cavalier club, tout ça. Comment ça se passe dans les clubs? Alors en fait, tout simplement, c'est simple en fait. Ce qui a été décidé par la Fédération Française d'Équitation, et qui a dû être vu avec le gouvernement du coup, c'est que seuls les gérants des structures ont accès à leur structure, c'est bien dit, en fait. Donc au moins le gérant et peut-être au moins son employé, leurs employés, pour nourrir les chevaux, nettoyer tout ce qui est box et tout ça, mais normalement aucune autre personne n'est censée avoir accès aux structures équestres. Et en gros pour les propriétaires c'est un peu délicat, c'est un peu flou, mais normalement voilà, certains propriétaires ne devraient même pas aller dans leurs écuries, même si les structures l'autorisent. En gros, pour être clair, il faut savoir que les gérants d'écuries ont le choix de fermer ou non leur structure aux propriétaires ou non, parce que pour les cavaliers de club c'est sûr que c'est fermé, et ça voilà, c'est le mieux à faire. Et pour les propriétaires en fait, c'est au choix du gérant ou de la gérante de décider si elle souhaite que les cavaliers propriétaires viennent voir leurs chevaux ou non. Et pour le coup, c'est très bien de priver, entre guillemets priver, les cavaliers propriétaires de venir voir leurs chevaux, car voilà, si les chevaux sont sortis au paddock, aux marcheurs, au pré, etc., ou encore une fois que les gérants et les employés de la structure s'en occupent, les montent, bah voilà, il n'y a pas besoin de propriétaire de se déplacer inutilement. Voilà, je pense que c'est mieux de rester chez soi, même si on a son cheval qui est dans une structure, tant qu'il peut être sorti, nourri et bien soigné par le gérant et ses employés, bah, c'est le principal en fait. Après voilà, il faut savoir que mon écurie actuelle, Yakinta, la gérante et ses employés s'occupent de tous les chevaux du club. Vraiment, je trouve ça génial et voilà, je leur souhaite un bon courage. Mais du coup ça c'est cool parce qu'on n'a rien à faire, les propriétaires restent chez eux et seulement elle nourrit, sort les chevaux, s'occupe des soins, etc., fait les box, tout ça. Ils sont 2-3 il me semble dans l'écurie et c'est tout, personne d'autre n'y vient. Après pour d'autres structures, je sais qu'il y en a qui ont mis pas mal de poneys, chevaux au pré pour des petites vacances. Ça, comme je vous ai dit, c'est petites vacances avant l'été pour les dadous, ils peuvent qu'être plus que contents de savoir ces petites vacances en plein milieu d'année comme ça, en plein milieu de saison. Et donc voilà, donc c'est pas compliqué en soi, pardon. C'est seulement les propriétaires qui ont des chevaux par exemple au pré, qui sont isolés tout seuls, qui ont besoin d'être nourris, qui sont pas dans des structures tout simplement. Et là oui, effectivement, vous pouvez signer l'attestation pour dire que vous allez nourrir, faire les soins de votre animal qui est seul, sans surveillance. Mais voilà, ça ok, c'est un cas utile, mais pour ceux qui sont propriétaires, qui ont leurs chevaux dans des structures équestres où il y a un gérant ou un employé, un palefrenier pour nourrir, je trouve ça inutile d'aller exprès dans l'écurie pour voir votre cheval ou le monter. Voilà, vos chevaux peuvent faire une petite pause de 2 semaines, ils vont pas se démuscler et devenir squelettiques en 2 semaines pour le moment. Donc voilà, je pense qu'il faut vivre au jour le jour et éviter encore une fois de sortir de chez soi, vu que c'est la principale règle, encore une fois je le rappelle. Donc voilà, donc pour tout ce qui se pose, pour tous ceux qui se posent la question, demi-pensionnaire est-ce qu'on peut y aller, locataire machin, bah non, ça c'est hors de question. Et pour les propriétaires, bah voilà, c'est à votre guise, à la guise de votre structure, de votre écurie, mais bon, je vous conseillerais de rester chez vous. S'il y a au moins le gérant qui peut sortir votre cheval, ça suffira très bien. Puis bon, des petites vacances, je pense que votre cheval ne va pas dire non plus, ça lui fera que du bien. Après, il y en a beaucoup qui se posent la question, bien sûr, pour la motte. Les championnats de France vont-ils être annulés? Patati patata, on voit ça de partout, mais en fait, il faut se dire que les championnats de France d'équitation, ça doit être THE événement de l'année pour la Fédération Française d'Équitation. Qui dit THE événement dit monnaie.
Et il faut savoir que, voilà, c'est même pas, je sais même pas pourquoi on pense à la mode, ok, vous vous inquiétez pour vos qualifications, vos concours. Certes, je le comprends, parce que moi aussi, mon objectif est de faire la mode cet été, fin juillet. Mais il faut savoir que la fédération n'est pas si bête que ça, et qu'elle va forcément alléger le nombre et les points de qualification pour arriver au championnat de France. Ça paraît évident. Voilà, je peux pas me prononcer, je travaille pas à la Fédé, mais voilà, ça paraît évident qu'ils ne peuvent pas laisser les points actuels, étant donné qu'on aura tous la même pause équestre égale pour tout le monde, toute la France. Donc oui, voilà, je vois pas pourquoi ça serait annulé pour le moment. Encore une fois, l'épidémie ne va pas jusqu'au mois de juillet. Au pire des cas, les championnats pourraient être décalés au mois d'août. Ne prenez pas au sérieux ce que je dis, hein, mais voilà, je vois pas l'intérêt de se dire oui, ça va être annulé, patati patata, mais non, parce qu'on n'en sait rien du tout, et on n'annule pas un tel événement comme ça sur un coup de tête. Voilà, ça se réfléchit, et au pire des cas, de toute façon, on sera mis au courant au jour le jour, encore une fois, pour toutes les infos qui sont mises sur la FFE au jour le jour, heure par heure. Donc voilà, donc ça sert à rien de vous inquiéter pour vos points pour les championnats de France, que déjà je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants actuellement que vos points pour les championnats de France. Et encore une fois, bah voilà, pour l'instant rien n'est annulé, tout est maintenu. Et voilà, donc effectivement c'est sûr que de la part de la fédération, j'espère qu'il y aura un allègement du nombre de points qu'il faut pour se qualifier dans n'importe quelle épreuve pour les championnats de France, mais voilà, c'est juste ça, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ça sert à rien de se dire et de paniquer, oh là là, il n'y a plus la mode, mon rêve s'annule, machin machin, enfin moi aussi c'est un rêve de retourner à la mode quoi, mais je m'inquiète pas pour autant parce que je sais que le nécessaire sera fait pour qu'au pire des cas ça soit maintenu, ou voilà, ils vont s'arranger, donc voilà, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour ça, et voilà, encore une fois, il y a pire actuellement que de penser à son petit rêve de champion de France sur le podium cet été quoi. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des questions majeures que vous posez. Donc encore une fois, voilà, concernant les demi-pensions, tout ça, personne n'a accès aux structures équestres, et tant mieux, c'est aussi bien pour les chevaux que pour les gérants d'écurie qu'il faut laisser eux-mêmes gérer tous nos équidés. Après pour les propriétaires, faites comme vous voulez, mais en soi normalement il est préconisé que c'est une interdiction totale pour tout le monde. Seulement les gérants de structures et leurs employés ont accès aux structures pour nourrir et soigner nos chevaux. Et encore une fois, c'est pas un drame si ton cheval, petit tonnerre, ne fait pas de monte pendant 2 semaines en fait. Tu vois. Après c'est sûr que il est préférable que votre cheval soit sorti au moins une fois par jour au paddock, au marcheur, au pré, et qu'il reste pas en box pendant 2 semaines, ça c'est sûr, mais je pense que vos gérants de structure sont assez intelligents pour avoir en tête de sortir tous les chevaux de l'écurie, ça paraît évident. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais éclaircir parce que je trouve ça hallucinant de voir autant de questions posées comme ça sur les réseaux sociaux, même si voilà, tout le monde se pose des questions, c'est normal, mais il y en a de partout, ça flue de partout et c'est relou quoi, et on voit vraiment pas mal de bêtises, de conneries sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc petit point. Après, autre point, truc qui n'a rien à voir avec l'équitation, mais je trouve aberrant, c'est, j'espère que vous faites pas partie de ces gens là qui vont dévaliser les supermarchés et qui vont acheter 15 paquets de pâtes, je trouve ça hallucinant. Donc ça n'a rien à voir avec l'équitation, mais je trouve ça hallucinant parce qu'encore une fois on est en France en fait, que on produit de la nourriture en France et que en fait il n'y aura pas de pénurie dans les magasins parce que les magasins sont ravitaillés tous les jours en nourriture. En fait la nourriture on l'a fait en France en fait, donc les usines sont en France et donc la nourriture va arriver quoi qu'il arrive dans les magasins en fait. Donc je comprends pas trop les gens qui se ruent comme ça dans les supermarchés, je trouve ça hyper débile en fait. Ok, tu peux faire tes courses normalement comme d'habitude, prendre un peu plus, mais de là de prendre 2 paquets à 15 paquets de pâtes, bah non, du coup voilà, je trouve ça débile. J'espère sincèrement que vous faites pas partie de ces gens là, ou que vos parents ne font pas partie de ces gens là, même si voilà, ok, mais bon, se nourrir, on y arrivera toujours, en fait, il y aura toujours tout ce qu'il faut dans les magasins. Donc voilà, petit message subliminal que j'ai envie de faire passer, parce que je trouve ça juste aberrant et ça met un peu hors de moi. Et après, bah voilà, je vous rappelle les gestes, encore une fois, même si vous restez chez vous, n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement, pardon, tousser dans votre coude, même quand vous êtes à côté de vos proches, et être voilà, le maximum plus éloigné, même des gens avec qui vous êtes confinés. Et bah bien sûr, ne pas sortir de chez vous pour le moment, à part dans votre jardin, au pire des cas, et bien sûr sortir que pour les consignes qui sont dites, donc faire des courses, médecin, nourrir votre cheval s'il est seul au pré, sans surveillance. Et voilà, vraiment ça sert à rien de se déplacer pour un rien, pour aller voir des potes ou autre, enfin voilà, encore une fois, je pense qu'on peut faire cet effort de rester chez nous pour limiter le risque du virus qui est quand même assez grave et qui est quand même, on va dire, presque jamais vu pour notre pays.
Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'ai envie de vous faire, blablater comme ça, pour vous donner mon point de vue et répondre aux questions qui peuvent se poser sur les réseaux sociaux, qu'on voit beaucoup trop souvent en ce moment. Je ne suis pas la science infuse, ne croyez pas forcément tout ce que je dis, mais voilà, c'est ce que j'ai pu relever en tout cas dans les infos que j'ai eues. Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé pour certains, et sur ce, bah voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vais essayer d'être très actif ces derniers temps. Je vais essayer d'être actif, pardon, ces temps qui arrivent plutôt sur les réseaux sociaux, donc en vidéo sur YouTube et sur Instagram à fond sur les posts, donc restez bien connectés, ça va être au taquet, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye bye. Ça commence cette mise au point là. Oh là les petits potes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien, je suis bien au chaud, la mise au point commence déjà à me saouler.